et je te réponds plus tard car j'ai de la visite. Send. Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, on envoie des messages textes à partir d'une télécommande. Et nos messages textes sont reçus par un smartphone. Quoi, tu penses que c'est impossible? Mais c'est sûr que c'est impossible. C'est impossible pour les personnes qui ne connaissent pas la programmation ni l'électronique, mais c'est très possible pour quelqu'un comme toi. Mon vidéo comporte 3 parties. La première partie, je vais t'expliquer quelque chose qui s'appelle le système hexadécimal, qui va te permettre de comprendre la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on va détecter les codes en hexadécimal qui sont produits par la télécommande à l'aide d'un Arduino Nano. Et dans la troisième partie du vidéo, je vais te parler des différents gadgets électroniques qui vont te permettre de transmettre les messages à un smartphone. Donc, on va commencer par l'hexadécimal. L'hexadécimal, ça va être pratique si tu fais des mathématiques plus avancées au secondaire ou au cégep. Ça va être pratique si tu vas dans l'informatique, si tu vas en programmation. Et ça peut aussi être pratique quand tu veux changer de sujet. Les gens sont assis autour de la table et ils vont te parler de quelque chose qui est particulièrement pas très stimulant et tu peux changer la conversation et dire « Hey, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le système hexadécimal? » Et ça va être le silence total autour du souper du réveillon. Donc, je vais te parler du système hexadécimal. Ça va être assez simple, je vais le faire rapide. Et pour ça, je te conseille d'avoir une feuille, papier quadrillé, c'est parfait, un stylo ou un bon crayon et une règle pour faire un beau travail super propre. Le niveau de ces explications, écoutez, vous savez, j'ai enseigné tous les niveaux et j'ai déjà eu des élèves 4e année, 5e année qui commençaient à être assez wise, merci, sur ce genre de choses. Si vous êtes présentement mes élèves en 6, je pense que vous devriez être en mesure de comprendre. Donc, à partir de quoi, l'âge où on est en 5e, 6e année, c'est secondaire 1, secondaire 2, ça devrait être votre niveau, parce que c'est pas super compliqué. On va faire le switch de caméra. OK, là je vais te montrer quelque chose qui s'appelle l'hexadécimal. Quand tu vas comprendre l'hexadécimal, tu vas être capable de décoder qu'est-ce qui se passe avec une télécommande. Et fie-toi pas à son look. La télécommande, ça peut être la télécommande du décodeur de votre accès télévision, ça peut être la télécommande de radio, ça peut être à peu près la télécommande système de son, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, peu importe, n'importe quelle télécommande de ce genre-là, même une télécommande universelle que tu trouveras en magasin, ou la télécommande que tu as trouvée entre les coussins du divan, puis on ne sait plus à quoi elle sert. Ou la télécommande qui ne sert pas, parce que vu qu'on en a plein dans la maison, des fois on a une télécommande universelle. Donc, c'est tout basé sur le même principe. Et tu dois comprendre l'hexadécimal. Donc, c'est pas vraiment important quelle télécommande on va utiliser. OK, hexadécimal. D'abord, il y a quelque chose qui s'appelle un langage. Langage. Hein, vous savez, je suis professeur de langue moderne. On ne dira pas lesquelles. Il y a le langage chez les humains et le langage chez les machines. Bon, toi, chez l'être humain, ton langage s'appelle le français. Chez les humains, chez les machines, ça s'appelle le binaire. C'est le nom du langage, c'est en binaire. Puis, dans le français, on a des mots. Un mot va contenir entre une ou plusieurs lettres. OK, un mot, ça a une et plusieurs lettres. En binaire, les mots ont toujours la même longueur. On appelle ça des bytes. On appelle ça pas des mots, on appelle ça des bytes. Puis les bytes sont toujours composés de 8 bits. Puis les lettres d'alphabet, en français, il y a des mots. Puis les mots, c'est fait avec des lettres. Puis ton choix de lettres, c'est A, B, C, D, etc., etc. En binaire, tu as
8 bits, qui est l'équivalent des lettres. Et puis les bits, ben, tu as juste deux choix. 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant qui circule. Puis 1, on symbolise par 1, ça veut dire qu'il y a du courant qui circule dans le circuit. Si on regarde mon montage ici, j'ai des LED. Fait que si on prend la première ici, là, est éteinte. Fait qu'éteint, c'est 0. Puis allumé, c'est 1. Donc, il y a juste deux caractères, il y a juste deux symboles disponibles. Voyons voir maintenant les chiffres. Quand tu comptes en utilisant un système qui s'appelle le décimal. Décimal. S'il y a 0 de quelque chose, ben, tu vas utiliser ce symbole-là. Ça veut dire 0, il n'y en a pas. Quand il y a 1 de quelque chose, tu vas faire un petit trait vertical qui représente qu'il y a un seul objet. Quand il y en a 2, ben, tu fais ce symbole-là. Ça, c'est un symbole pour dire qu'il y a 3. Ça représente 4. Lui, ça représente 5, 6, 7, 8, 9. Ben, rendu à 10, il n'y a pas un symbole spécial juste pour le chiffre 10, juste pour la quantité de 10. On n'a pas inventé un symbole. T'sais. On pourrait dire que, mettons, 10, ça serait un triangle ou un carré ou quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va récupérer les autres. On va faire une nouvelle colonne dans nos feuilles de calcul. Puis cette colonne-là, ça va être des paquets de 10. Des fois 10, mettons. Ça veut dire que 10, ça va être un paquet de 10, puis 0 paquet de 1. Le premier, c'est fois 1, l'autre, c'est fois 10. Ça veut dire que 1 paquet de 10, puis 0 paquet de 1, ça fait 10. 11, ben, ça va être un paquet de 10 et aussi un paquet de 1. Ça va être 11. 12, 13, 14, 15, etc. Ben, 15, c'est un paquet de 10 plus 5 paquets de 1. Ça fait 15. C'est la quantité 15. Ça, c'est ton système qui est décimal. Quand on est rendu à 99, je vais le faire trop loin sur la page, on ne l'a pas vu. Quand on est rendu à 99, ben, on n'a plus de symbole. Fait qu'on fait une nouvelle colonne. Cette colonne-là, ça va être les paquets de 100. Ben, 100, ça va tomber un paquet de 100, puis 0 paquet de 10, puis 0 paquet de 1. Ça fait 100. Ça, tu as compris ça? C'est ton système du travail à l'école, toujours avec. Maintenant, on va parler du binaire, le fameux langage binaire que je te disais tout à l'heure, le langage des machines. Ben, en binaire, les machines ont juste deux possibilités, comprennent juste deux choses. Il y a du courant ou il n'y en a pas. Il y en a ou il n'y en a pas. On rouvre une switch, on ferme la switch. Comme là, ben ici, la LED qui est là, il n'y a pas de courant. Puis, tu as remarqué que j'en ai 4 côte à côte. J'ai marqué 4 LED côte à côte. Fait qu'on va mettre 4 colonnes pour être capable de communiquer avec notre machine. Tiens, mettre nos colonnes comme ça. Puis les machines, ils ne peuvent pas comprendre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parce qu'ils ont juste deux états. T'sais, allumé, éteint. Réveillé ou je dors. Il y a du courant ou il n'y en a pas. Ils ont juste deux états. Fait que quand il y a zéro courant qui passe, ben on va faire un symbole, on va dire 0 partout. Mais si j'ouvre la switch là, qui est là, clique, ah tiens, c'est 1. Bon, 1. Fait que quand ça c'est allumé, ce circuit-là est éteint, lui est éteint, lui est éteint, ben on va dire que c'est 1. Donc sur un écran d'affichage, exemple, sur un ordinateur, un téléphone, on aurait 1. Mais quand on veut faire 2, on n'a pas d'autre symbole, on n'a pas un symbole pour 2. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on a fait comme quand on était rendu à 9, on va ramener notre 1 à côté, puis notre nouvelle colonne, au lieu d'être x10, ben, ça va être x2. Ça veut dire que 1 fois 2, puis 0 fois 1, ben, ça va donner 2. Donc 2, ça va ressembler à ça, au point de vue électronique. Le circuit est là, il n'y a pas de courant. Là, il y a du courant qui passe. Là, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Maintenant, on va faire 3. Ben, 3, ben, c'est 1 fois 2 plus 1 fois 1. Fait que ça, c'est le chiffre 3. Ces deux-là sont allumés, ces deux-là sont éteints. Ça va nous donner le chiffre 3. C'est binaire parce qu'il y a juste le symbole. Pas de courant ou du courant. Mais rendu à 4, là, on a épuisé tous nos symboles. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une nouvelle colonne. La nouvelle colonne, ça va être x4. Ça veut dire 1 fois 4 plus 0 paquet de 2 plus 0 paquet de 1. Ça représente 4 au point de vue de la machine.
on va dire 4, ben on va avoir du courant dans ce circuit-là, pas de courant là, pas de courant là. Ça fait 4. Rendu à 5, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a un paquet de 4 plus un paquet de 1, ça fait 5. Rendu à 6, ben, ça va être un paquet de 4 plus un paquet de 2 plus 0 paquet de 1, ça fait 6. Rendu à 7, ça va être un paquet de 4 plus un paquet de 2 plus un paquet de 1. Autrement dit, il y a du courant qui va passer dans ce circuit-là, du courant là, du courant là. Là, ça fait 7. Rendu au chiffre 8, ben, on n'a plus de place, on n'a plus de symbole. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait une nouvelle colonne. Puis ça va être la colonne x8. 1 fois 8, 8. Donc, chiffre 8, ça serait comme ça. Maintenant, on veut faire 9. Ben, 1 fois 8 plus un paquet de 1, ça fait 9. Quand on veut aller à 10, ben, 1 fois 8 plus un paquet de 2. Après ça, 11, ben, ça va être 8 plus un paquet de 2 plus un paquet de 1, 11. Ça veut dire courant, pas de courant, courant, courant. Rendu à 12, ben, la colonne des 8 va être allumée. Il y a du courant. La colonne des 4 va être allumée. Puis là, il n'y aura pas de courant dans les deux autres. Puis après ça, on va aller faire 13. Après ça, on va aller faire 14. Puis à la fin, on est rendu à 15. Donc, pour dire à un ordinateur 15, pour le représenter, le chiffre 15, il y a du courant là, il y a du courant qui passe, du courant qui passe, du courant qui passe. Les 4 lumières sont allumées. On est rendu à la fin de nos possibilités. Il n'y a pas d'autres combinaisons possibles. Pour faire 16, il va falloir mettre une nouvelle colonne. Et pour faire 32, ça va prendre une nouvelle colonne. Pour faire 64, ça va prendre une nouvelle colonne. Pour faire 128, ça va prendre une nouvelle colonne. Puis rendu à la fin, le plus grand chiffre qu'il va y avoir à la fin, ça va être 256. Si on sera jusqu'au bout, là, on est rendu à 255, puis la nouvelle colonne va être 256. Donc on a x8, après ça on a x16, x32, x64, x128, puis la colonne ici, ça va être 256. Donc, on a épuisé nos possibilités. De toutes les façons possibles qu'on peut allumer ou éteindre 4 lumières. Il y a cette possibilité-là, où ce que notre circuit, c'est tout éteint. Il y en a un autre ici, c'est une possibilité-là, cette combinaison-là. Fait que des combinaisons, il y en a 15. Quand on s'en va plus loin, là, imagine que des circuits de lumière comme ça, j'en ai 2 côte à côte. Fait que chaque lumière, c'est un bit, puis 8 bits ensemble, ça donne ce qu'on appelle un byte. Ou en français, un octet. Fait que quand les ordinateurs, les machines se communiquent, ils s'envoient des bytes. Et la dernière colonne ici, c'est ce qui permet de faire l'espace entre les mots, mettons. Pour dire, attention, je t'envoie un message. Puis la manière qu'il envoie un message, c'est qu'il y a tout le temps du courant sur le 256e, mettons, la colonne, le circuit qui représente 256, il y a du courant. Puis quand on coupe le courant ici, ça veut dire, attention, il y a un byte qui rentre. Mais bref, si j'avais tout mis des zéros là j'aurais des zéros partout. Puis quand je serais rendu ici, ben là, j'aurais 0, 0, pas de courant, du courant 1, 0, 0, 0, 0. OK? Et ça me donnerait le chiffre 16. Donc ici, j'ai 15 combinaisons possibles. Je recommence ces 15 combinaisons-là, ils recommenceraient, là, bon. Puis là, ça progresserait, ça progresserait. L'hexadécimal, on veut te donner un symbole, un seul symbole, juste un symbole, qui va représenter chacune des combinaisons possibles. Donc, l'hexadécimal, ce n'est pas des chiffres, c'est des symboles qui représentent une combinaison possible avec 4 circuits électroniques qui sont soit allumés ou soit éteints. Donc, 0, ben, son symbole en hexadécimal, c'est 0. 1, cette combinaison de lumière-là possible, c'est 1. Cette combinaison-là, on va dire, c'est la combinaison possible 2. On va la symboliser par 2, mais ce n'est pas 2 comme deux objets. C'est le numéro qu'on a attribué à la combinaison électronique possible de switches qui sont allumés ou éteintes. Fait que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et cette combinaison-là, c'est-à-dire du courant, pas de courant, du courant, pas de courant, on la représente par A, puis l'autre c'est B, C, D, E, F. Donc ça ici, c'est l'hexadécimal. Et puisque il y a 8 bits dans un byte,
la combinaison qui est là, elle va recommencer ici, ça va suivre. Ça veut dire que si ton chiffre hexadécimal, exemple, ce serait 4, 4, ben c'est pas le chiffre 44, c'est pas la quantité 44. Ça veut dire que c'est la combinaison 4, c'est-à-dire éteint, allumé, éteint, 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 allumé, éteint, éteint. Ça veut dire que ton byte, électroniquement, il va ressembler à ça. Et c'est pas nécessairement le chiffre 44. Parce que en hexadécimal, tu pourras avoir genre FF. FF, c'est quoi? C'est 255. OK? C'est un symbole qui représente une combinaison de circuits électroniques sur 8. Tu as 8 circuits. Là j'en ai 4, mais imagine que j'en ai 8. Ça s'appelle un byte. Et ce qui se passe avec la télécommande, c'est que quand tu appuies sur un bouton de la télécommande, ça c'est le temps. Okay? Cette ligne-là représente le temps. Genre, mettons, ça représente 1000 millisecondes. OK? Puis cette ligne-là verticale va représenter du courant en volts. Ouais, mettons qu'il n'y a aucun volt qui circule. Il n'y a pas de courant qui circule. Bing, il va y avoir du courant, mettons 5 volts. Puis là, le courant coupe. Après ça, du courant, il coupe. Après ça, du courant, il coupe. Puis là, du courant de même. Ben, ta télécommande, elle va envoyer de la lumière, comme si que tu ferais ça comme ça. Là. Je vais fermer tes lumières, les petites lumières ici. Là. Mettons, ta télécommande, là, mais ça va super vite. C'est en millisecondes. Là. Ça fait comme ça. C'est comme un code Morse. Et la lumière allumée, la lumière éteinte, et l'équivalent, c'est un message, c'est un byte. C'est un langage, puis sur l'écran de l'ordinateur, on peut faire écrire ce message-là en forme hexadécimale. Je ne sais pas si mes explications étaient claires, mais en gros, pour te résumer de façon très courte, une télécommande, ça envoie un signal, de la lumière, comme si tu avais le doigt sur le bouton d'une lampe de poche. Et ça envoie très vite. La lumière, pas de lumière. Pas de lumière, de la lumière, pas de lumière. Et l'appareil qui reçoit le message va décoder ça et va être capable de décoder le byte. Et quand tu fais un test avec une télécommande, tu peux traduire ce message-là en hexadécimal. Et c'est la partie suivante dans notre vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser... D'abord, je vais te montrer avec un oscilloscope. OK? Donc, pour tester avec une télécommande, tu dois comprendre c'est quoi le principe de l'hexadécimal. Et l'hexadécimal, c'est une façon de décoder le message transmis par ta télécommande. Et ce message-là, c'est de la lumière. C'est un signal infrarouge, c'est une fréquence lumineuse que tu ne peux pas voir à l'œil nu. Puis hexadécimal, ça veut dire que c'est du courant passe pas. Okay? Je ne sais pas si mon explication est assez valide, là. Mais bon, regarde sur mon oscilloscope. Ça s'appelle un oscilloscope et ça te permet de détecter quand il y a du courant puis quand ça coupe. Okay? Ça te permet de voir de façon visuelle ce qui se passe quand on sert de la télécommande. Là, il ne se passe rien. Là. Je vais appuyer sur un bouton de la télécommande. As-tu vu, il y a peut-être une petite vague. Je vais changer un setting ici. Là. Je vais le mettre plus sensible. OK. Tu vois les coches qui descendent? La ligne horizontale, ça veut dire que mon appareil ici ne reçoit pas de signal. Il n'y a pas de courant qui passe dedans. Quand j'appuie sur un bouton de la télécommande, la coche qui est en bas, c'est le 1. Puis l'espace entre les coches, c'est les 0. J'appuie tout le temps sur le même bouton. Je ne sais pas, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça donne. Là. Mais quand tu vois qu'en bas, là, ça fait comme une petite coche par en bas, là, ben, cette coche-là, si on était capable de prendre une photo, je vais essayer de le figer. C'est sûr, j'ai un petit oscilloscope pas cher. Tu vois, je le fais transmettre. OK, j'en ai capturé un. Ici, il n'y a pas de courant. Et là, whoop, un petit message du courant. Après ça, ici, c'est les 0. Ça, c'est un 1. Ça, c'est les 0. Ça, c'est un 1. Là, c'est très rapide. J'ai un oscilloscope très basique. Mais ça te montre de façon visuelle à quoi ça peut ressembler le signal que ça reçoit.
Et c'est le même principe que si c'était, mettons, les lampes allumées. Fait que disons que ça ressemblerait genre à ça. Là. Quand c'est allumé, il y a du courant. Puis quand c'est éteint, c'est parce qu'il n'y a pas de courant. Bon, maintenant que tu as compris la base de l'hexadécimal, on va aller voir sur la programmation de notre Arduino. Et aujourd'hui, j'utilise un Arduino Nano. L'Arduino Nano, la différence avec l'Arduino au complet, c'est qu'il n'y a pas de connecteur pour amener du courant. La prise pour se brancher l'ordinateur, c'est plus petit. Et si tu veux, la chip est un peu plus petite, mais c'est le même principe. Tu le programmes exactement de la même façon. Il n'y a pas de bouton reset. Il faut que tu connectes un bouton de reset. Et bon, ça revient moins cher parce que ça peut te faire une application qui est portable. Tu pourrais le coudre dans ton étui à crayon, dans tes bottes ou dans tes gants ou quelque chose, puis t'en servir de façon très portable pour faire des toutes petites applications. Donc j'ai un Arduino Nano et mon Arduino est connecté sur un récepteur infrarouge ici que tu vas avoir dans un kit. Si tu achètes un kit d'Arduino avec toutes sortes de petits gadgets, de petits sensors, tu vas avoir ce petit gadget-là aussi. Bon, on a notre Arduino Nano qui est connecté. On est connecté sur notre ordinateur. On va aller voir pour le codage. Alors, on change de fenêtre ici. Et je vais approcher mon écran. Je vais éteindre mon oscilloscope, dis-je. Voilà. Et on va approcher le clavier. Bon, on va faire un peu de codage. On va garder notre nano pas trop loin. Lui, je n'ai pas besoin. On peut l'éteindre. Bon. Codage. OK. Donc, la première chose qu'il faut faire, là, tu as trouvé ta télécommande. Tu t'es procuré un Arduino. On va aller voir sur mon écran ici. Donc, pour faire le projet, ça va te prendre bien sûr une télécommande, ça va te prendre un Arduino, ça va te prendre un récepteur infrarouge. Et ça coûte quelques dollars sur AliExpress. Et ça va te prendre tout à l'heure quelque chose qui s'appelle un Heltec LoRa avec la fréquence de 915 MHz, mais je vais t'en parler plus tard de ça. Donc, ça prend ces gadgets-là, ça, lui, et la télécommande, et bien sûr, smartphone pour tester. Bon, là, tu as compris c'est quoi hexadécimal. Hexadécimal, c'est des symboles qui représentent le message électronique qui est envoyé par la télécommande. Et fie-toi pas au look d'une télécommande. N'importe quel bouton, tu peux t'en servir pour faire ton codage, ta programmation. C'est pas parce que ce bouton-là, c'est marqué Power, que ça va nécessairement juste être utilisé pour activer, allumer ou éteindre des choses. Power, tu pourrais t'en servir pour monter le volume, et le bouton pour monter le volume, tu pourrais t'en servir pour allumer ou éteindre. Là, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, on va faire le codage. Donc, comme ceci. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on doit inclure une librairie. Si tu ne sais pas encore c'est quoi inclure une librairie, c'est pour te donner une idée, c'est qu'au lieu d'écrire une recette de soupe à toutes les fois, ben, on va arriver avec une soupe en canne, puis on va dire Arduino, prends une cuillerée de soupe, ben, il va aller chercher dans la canne de soupe déjà faite. On n'aura pas besoin de coder quelque chose. C'est un petit code qui va être en plus du code sur lequel on travaille. Il va être un peu invisible sur la carte, là. Mais ça s'appelle une librairie. Fait qu'on va utiliser le pawn, qui moi c'est Shift 3. Et on va dire Arduino, tu vas nous inclure. Include, je l'écris comme il faut, il a changé de couleur. Et tu vas nous inclure une librairie qui s'appelle irremote.h. Donc on a inclus ce qu'on appelle une librairie. Après ça, on va marquer nos pins, parce qu'on utilise des pins. On utilise la pin 9 pour connecter notre détecteur d'infrarouge. Fait qu'on va marquer infrared pin. Ça va être la pin 9. Pas virgule. Et notre dernière variable, ça va être DLY. Un délai, bien sûr, pour laisser le temps de respirer. Un délai d'une demi-seconde, 500 millisecondes, ça devrait faire. La partie code suivante, là, il faut lui dire, écoute, on a un gadget là, qui va t'envoyer de l'infrarouge. Fait que prépare-toi à recevoir, à receive. Oh, il a changé de couleur, on est correct. Infrared receive, ben, sur quel pin? Ton infrared, tu vas le recevoir sur IR pin. Comme ça.
Et les résultats, ben, tu vas les décoder, décode, results, et tu vas les appeler, tout ce que tu vas décoder, tu vas appeler ça CMD, command, point virgule. Donc, à chaque fois que l'Arduino va recevoir un message de la télécommande, il va le traduire, il va le prendre, il va l'absorber, l'enregistrer, puis lui assigner la variable CMD. Quand on va dire c'est quoi CMD, genre ça va être FF, ou bien non 1A, ou 2C, exemple. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans notre setup. Le setup, comme à chaque matin, on mange nos céréales. You begin the day with cereals. Ça fait qu'on fait cereal, begin. Et notre vitesse, la vitesse à laquelle l'Arduino communique avec l'ordinateur, ça va être 9600 baud. 9600, comme ça. Et après ça, on va dire, ben là, tu vas décoller le détecteur de télécommande, là, IR.enable. Active-le, mais elle est en fonction IR, I majuscule N, parenthèse, point virgule. Et c'est tout pour le setup. Ensuite, on va dans notre loop. Là, on va dire, bon, écoute, tant que tu n'as pas de commande, tant que tu ne reçois pas quelque chose d'une télécommande, tu bouges pas, tu fais rien. Donc, pendant que, tant et aussi longtemps que quoi, on rouvre notre parenthèse pour notre paramètre, ben, tant que ton super décodeur infrared.decode, puis en passant, oublie pas, tu voulais l'appeler, je me suis trompé ici, tu voulais l'appeler CMD, hein, la chose que tu vas appeler CMD, là, ben, tant que c'est égal à 0, qu'il n'y a rien, qu'est-ce que tu vas faire? Rien pantoute, on referme ça. Curly bracket open, curly bracket qui ferme. Donc ça va faire qu'il va embarquer dans un loop. Et tant aussi longtemps qu'il ne reçoit pas de données, il va rester dans son loop. Il va looper à l'infini. Il va looper quoi? Il va faire du rien. Aussitôt qu'il y a une donnée qu'il reçoit, ben, il va sortir du loop. Et qu'est-ce qu'il va faire? Sur le port de série, serial print ln. Tu vas m'écrire quoi? Tu vas me printer CMD, c'est-à-dire c'est quoi la commande que tu as reçue. Et cette valeur-là, CMD, je veux que tu me le mettes en hexadécimal, point virgule. Puis quand tu auras fait ça, ben, prends une petite pause, une demi-seconde, hein, delay. Ça va être ton delay, ça va être un DLY. Est-ce que j'avais bien établi DLY des variables? Oui, demi-seconde. Et quand tu auras fini ça, mon cher ami, c'est tout à fait simple. Tu vas resetter ton gadget pour détecter les télécommandes. Resume. Tu vas le redémarrer. Il va être prêt pour recevoir une autre commande. Et c'est tout. Maintenant, ben, on va aller dans Tools et on va choisir notre board. Il est sur quel com? Il est sur le com 4. Oui, c'est parfait. Et on va uploader notre sketch. Comme ceci. Ah, comment qu'on va l'appeler? On va l'appeler télécommande test. Enregistrer. Voulez-vous remplacer? Oui. Une fois que ça va être fait, ben, on va aller voir sur notre port de communication et on va appuyer sur la télécommande. Il va nous donner les boutons, le nom. Ben, en fait, il va nous donner le code que la télécommande fait. On laisse charger et je crois que c'est fait. Donc, je vais vérifier que tu as tout ce qu'il faut pour voir la suite. C'est-à-dire screen capture, window capture, COM4. OK, ça devrait marcher. J'ai ma télécommande ici. Et si j'appuie sur Power, est-ce qu'il est prêt? Est-il prêt? Ce bel objet. High CPU detected. Je pense qu'il n'est pas encore mûr. Et il n'est pas encore mûr. OK. Alors, tu vois ici, c'est écrit 1.6 quand j'appuie sur Power. C'est pas 16. C'est la configuration de switch 1 et la configuration de switch 6. J'ai appuyé sur le bouton 0. Tiens, ça m'a marqué A. Si j'appuie sur le bouton du centre,
F7. Si j'appuie sur 9, ça écrit 9. Si j'appuie sur Exit, ça me donne F3. Donc, reprenons le calepin. Tiens, F3. Bon, on va prendre nos boutons sur la télécommande. On va regarder à quoi ça a l'air du point de vue hexadécimal. Tiens, j'ai le bouton Sleep. OK, bouton Sleep. Quand on appuie sur le bouton Sleep, c'est quoi le code? C'est 1A. Voyons voir de quoi ça a l'air sur l'hexadécimal. 1A. 1A, combinaison 1, c'est celle-là. C'est-à-dire comme ça. Et la combinaison A, c'est ça. 1, 0, 1, 0. En binaire, ça va nous donner pas de courant, pas de courant, pas de courant, du courant, du courant, pas de courant, pas de courant, pas de courant, du courant, pas de courant. Et si on analyserait le spectre, ça donnerait volt est sur Y et le temps est sur la barre des X. Ça nous donnerait genre pas de courant, pas de courant, pas de courant, du courant, du courant. Après ça, pas de courant, du courant, puis pas de courant. Ça ressemblerait à ça sur un oscilloscope. Fait que là, ici, on l'a en binaire. Et c'était quoi déjà? Un A. Un A, ça va être son signal hexadécimal. Bon, fait qu'on a déterminé que notre bouton, on va prendre les boutons, on va faire notre clavier de texto. On va se préparer notre clavier de texto. Alors, je vais ici et je vais aller chercher un autre code. Je vais taper sur mon code, on va retourner sur notre coding. Coding man, changer de vue, comme ceci. Bon, voilà. Bon, maintenant, on a réussi à communiquer entre la télécommande et un Arduino. Ça aurait pu être un Arduino Nano, ça pourrait être un Arduino Mega, ça pourrait être d'autres, un ESP32, disons, mais toi, tu connais l'Arduino parce que c'est ça que je monte à l'école. Fait que là, dans notre code, on va écrire si, bon, si quoi? Mais ça prend une condition. Si CMD est égal à, on avait dit quoi comme, on va regarder, mettons, le bouton est égal à 1. Ferme la parenthèse. Ben, tu vas faire quoi? Tu vas marquer serial print ln et tu vas écrire, disons, bonjour. Tiens, comme ça. Puis on ferme notre conditionnel avec curly bracket. Et on recharge, on upload encore sur notre nano. Oh, il y a une erreur. Où est-ce qu'elle est mon erreur? Je pense que j'ai oublié une braquette quelque part là-dessus. On va aller voir. F CMD no match for operator. Attendez là. Attendez un instant. Open recent. Ok, c'est ici. C'est lui. If CMD value est égal à 0x. Comme ça. Point value. Ok, de même. Bon. Alors, ce qui manquait, c'était de dire à Arduino que si la valeur de x est égale à, mais il fallait lui dire que c'était du... j'ai une braquette de trop, je ne l'avais pas vu. Que c'était du hexadécimal. Donc, on recharge. Encore une fois, on va recharger. Ça va-tu marcher? Oui. Oups. Programme démarrer. OK. Et au lieu d'avoir des lettres d'alphabet sur ta télécommande, ça pourrait être chaque bouton, c'est un message déjà fait.
t'as vu, ça a marché. Quand j'appuie sur 1, je sais pas si je peux mettre mon éclairage mieux que ça. J'appuie sur 1. Il a écrit bonjour. On va recommencer avec, mettons, on va enlever lui. Deep. Ça, on va enlever ça. On va le mettre là à place. Tiens. Bonjour, on va marquer je te texte avec ma télécommande. OK. On recharge. Je vais changer une largeur de fenêtre, que tu vois un petit peu mieux. De même. Est-ce qu'on a une fonction grossir les lettres là-dessus? Ouais, peut-être. Tiens, pas pire. Clear output. OK. Alors, j'ai ma télécommande, mon œil de lecteur infrarouge connecté sur Arduino Nano par la broche numéro 9. Et quand je vais appuyer sur 1, oups, on ne l'a pas vu, on va changer de ligne. Tiens, regardons ça, c'est le fun. Je te texte avec ma télécommande, j'appuie sur 1, bip, bip, bip. C'est formidable. Et pour faire ça, ben, tout ce qu'il te faut, c'est un Arduino, un petit détecteur infrarouge et une télécommande. Bon, maintenant que tu as réussi à faire apparaître du texte à partir de ta télécommande, l'étape suivante, ça va être de programmer un appareil qui est capable d'envoyer les messages par la voie des ondes. Et malheureusement, hélas, je suis triste parce que je dois terminer mon vidéo en te laissant en suspens sur l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? C'est que tu dois te procurer quelque chose qui s'appelle Heltec LoRa version 2. C'est ce petit gadget qui est juste ici. Et cet appareil, qu'est-ce que ça te permet de faire? Tu vois, regarde. Ça dit que quelqu'un qui s'appelait Mr. Jonathan était là il y a 60 minutes. Mon signal est à 60%. Je vais essayer de voir si je pourrais te montrer d'autres écrans là-dessus. Ah, tiens, mon ami a rejoint le réseau. Je vais te le montrer sur l'autre caméra. OK. Alors, l'appareil que tu vois ici, ça s'appelle la compagnie Heltec. Et c'est un LoRa, L-O-R-A. C'est le modèle 2. Ça se détaille une trentaine de dollars environ. Et c'est le même principe qu'un Arduino Nano. C'est-à-dire qu'il y a des broches. Là, ici, je n'ai pas soudé les broches sur lui. Là, lui, j'ai soudé les broches dessus. Parce que quand tu le reçois dans une petite boîte. Ça tombe bien, j'ai encore une boîte. Donc, ça va être le sujet du prochain vidéo. Le LoRa 32. Et quand tu le reçois, ah ben, regardant ça, les pins ne sont pas soudés dessus. Lui, j'ai soudé les pins dessus. Il te donne un autocollant pour t'indiquer les pins. Et il y a plein de pins, tu peux faire plein de choses, tu peux connecter à toutes sortes de choses. Moi, je préfère utiliser des sockets. Comme ça, ben, au lieu de le souder directement sur mon board, je vais souder le socket sur un board. Après ça, je vais mettre le LoRa dessus. Un coup fini, ça ressemble à ça. Quand tu le reçois, il est dans une petite boîte, comme ceci. Et avant d'être soudé, ben, il ressemble à ça. Donc, je te le montre en détail. C'est un Heltec. Et sur quelle fréquence de radio ça fonctionne? Ça fonctionne entre, je ne sais pas si on va le voir, entre 868 et 915 MHz. C'est les fréquences qu'on peut utiliser. Tu n'as pas besoin de permis. Donc, l'idée, c'est que tu vas connecter sur un récepteur infrarouge comme ceci. Tu vas connecter un appareil comme ceci et tu vas programmer ta télécommande pour que chacun de tes chiffres
chacun de tes touches correspond à quelque chose que tu veux envoyer. Et quand tu vas appuyer sur Enter, ça va envoyer le message à la personne à qui tu veux envoyer ton message. Et cette personne-là, de quelle façon elle va le recevoir sur son téléphone? Ben, je vais te montrer. Elle va recevoir avec une application qui s'appelle... Ah, c'est dommage, mon téléphone, les piles sont basses. On va regarder si j'ai un power supply. Tout de suite. Donc, ta première étape, bien sûr, c'est comprendre c'est quoi un système hexadécimal. Quand tu maîtrises le système hexadécimal, tu vas mieux pouvoir travailler avec ton Arduino. Et quand tu vas comprendre comment programmer ton Arduino, là, tu vas pouvoir aller sur quelque chose d'un petit peu plus avancé. Et le truc s'appelle Meshtastic. Ok, je vais te montrer l'icône. Tu vois l'icône ici, là? Meshtastic. Meshtastic, c'est un programme gratuit que tu vas trouver sur Google Play. Je pense qu'il ne se fait pas pour Apple. Désolé, les gens qui ont les joujoux à Apple, c'est pas encore pour vous autres. Donc, avec Meshtastic, tu vas pouvoir utiliser le programme et ça peut même te donner une carte qui va t'indiquer à quel endroit. Comme tu vois, moi je suis ici sur la carte. Mr. Jonathan, ça utilise la fonction GPS et si toi et ton ami, vous l'avez tous les deux, ça te permet de savoir où ton ami se trouve. Par exemple, si tu vas en forêt et vous avez chacun un gadget comme ceci, et vous n'avez pas besoin de couverture cellulaire. Vous ne travaillez pas par Bell ou TELUS ou quelque chose comme ça. Donc, en résumé, avec une télécommande, tu peux te connecter sur un Arduino et détecter les signaux de la télécommande et transformer tes signaux de télécommande en texte. Chacun des boutons peut servir pour écrire juste une lettre, ou ça peut être tout un message ou toute une phrase au complet, ou même le bouton peut faire déclencher quelque chose sur un autre appareil. Et pour transmettre l'information entre les machines, tu as besoin de quelque chose qui s'appelle un Heltec LoRa 32. Dans le prochain vidéo, je vais aller un petit peu plus en profondeur avec le Heltec LoRa 32 et on va faire la soudure. On va souder les pins sur le LoRa qui est juste ici. Donc en terminant, si tu as aimé la vidéo, laisse un message. Si tu n'as pas aimé la vidéo, laisse un message aussi. J'aimerais avoir un feedback et je t'invite à t'abonner à la chaîne pour avoir davantage d'informations. Si tu aimerais participer un peu plus au cours d'électronique, je vais laisser des liens juste en bas ici, des liens pour des choses que tu peux acheter sur Internet pour te démarrer avec Arduino, des kits d'Arduino. Le kit Arduino préféré de mon professeur d'Arduino, M. Paul McWhorter. Et je vais te laisser des liens. Je vais commencer à laisser des liens là, parce qu'avant, j'en laissais pas beaucoup. Puis les gens me disent, ouais, c'est où que je peux acheter mes fers à souder, puis mes microbits, mes Arduino. Fait, je vais faire un effort et vous laisser davantage de liens. À partir d'aujourd'hui, ma résolution du nouvel an, une de mes résolutions, c'est laisser davantage de liens pour les choses intéressantes dont je parle sur mes vidéos. Ça va? Et je te remercie beaucoup. Si tu as écouté la vidéo au complet, laisse-moi le message suivant. Le message, ça va être au revoir, Tizou. Si tu as écouté toute la vidéo au complet d'un bout à l'autre, les 43 minutes et 54-55 secondes, tu vas écrire dans les commentaires au revoir, Tizou. Salut!